أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur la parole de l'unicité. Précédemment, nous avons dit que la ilaha illallah a certaines conditions qu'il faut respecter. Nous avons vu qu'il y a des conditions telles que le reniement du tarout, le fait de prononcer cette parole avec science, le fait de prononcer cette parole avec certitude sans tomber dans le doute, le fait de prononcer cette parole avec sincérité et droiture. Et dans nos deux précédents cours, nous avons vu qu'il faut aimer les partisans de cette parole et détester ses ennemis. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah exalté soit-il, nous allons voir une nouvelle condition de cette parole. Comme nous l'avons vu précédemment, mes chers frères et sœurs, connaître la ilaha illallah, connaître le sens de cette parole, connaître les conditions de cette parole n'est pas suffisant pour que celle-ci soit bénéfique. Il faut aussi mettre en application les nécessités de cette parole. Nous connaissons tous l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib était un homme qui a énormément aidé l'islam, était un homme qui a énormément aidé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il reconnaissait que ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la vérité. Mais étant donné qu'il n'a pas mis en application les nécessités de cette parole-là, les nécessités de l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala nous indique qu'il est un habitant de l'enfer. Savoir la ilaha illallah, accepter la ilaha illallah n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique les nécessités de cette parole. La parole, la ilaha illallah, sans acte de servitude, sans adoration, n'est qu'une simple parole. Celui qui prononce cette parole, sans accompagner cela d'œuvres pieuses, d'adoration envers Allah exalté soit-il, aura contredit sa parole avec ses actes. Allah tabaraka wa ta'ala nous oblige dans différents versets l'obéissance à Allah et à son messager. Et il nous indique que se détourner de manière générale de l'obéissance à Allah, des applications, de la mise en pratique, est du kufr. Il nous dit dans un verset قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dis, obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les mécréants. Nous allons voir dans la suite de ce cours-là le sens de ce terme-là, le sens du terme tourner le dos, tawalla. Il dit dans un autre verset Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Nous voyons ici dans ces deux versets qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne l'obéissance à Allah et à son messager, et il considère ceux qui se détournent de cela, ceux qui se détournent de l'obéissance, c'est-à-dire de l'application, il les qualifie de mécréants, il les considère comme mécréants. Nous voyons donc à travers ces versets qu'une des conditions sine qua non de la ilaha illallah est la mise en pratique des nécessités de cette parole. Donnons certains exemples pour que cela soit mieux compris. Par exemple, reconnaître Allah tabaraka wa ta'ala comme seul législateur, comme seul souverain, est un acte d'adoration. C'est un acte de servitude envers Allah azza wa jal. Si quelqu'un accepte cela dans la théorie, mais qu'il ne met pas cela en pratique, cette acceptation ne lui sera d'aucun intérêt. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous dit en ce qui concerne celui qui se détourne de ses lois et qui demande le jugement à des divinités autres qu'Allah, c'est-à-dire au tarout. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taruti wa qad umiru an yakfuru bihi. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ceux qu'on a fait descendre vers toi, en parlant du prophète, et à ceux qu'on a fait descendre avant toi, donc les livres avant le Coran? Ils veulent prendre pour juge le tarout alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire, mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Que nous dit notre Seigneur ici? Il nous parle de certaines personnes qui prétendent croire à ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ce qui a été révélé avant lui. Ils prétendent croire, et Allah tabaraka wa ta'ala, comment est-ce qu'il renie cette prétention? Il dit qu'ils veulent prendre le jugement du tarout alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Donc, en théorie, ces gens-là acceptent le fait qu'Allah est le seul législateur, qu'il est le seul souverain. Mais dans la pratique, ils demandent le jugement du tarout. Allah tabaraka wa ta'ala renie donc cette acceptation, renie donc cette foi et dit que cette croyance, que cette foi n'est que prétention. Il en va de même aussi pour ceux qui, lors d'un différend, ne vont pas se faire juger avec le livre d'Allah, avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ne sont pas satisfaits de ce jugement-là. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs différends, de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et
qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah tabaraka wa ta'ala nous indique dans le verset 65 de la sourate Nisa que ne sont pas croyants ceux qui, lorsqu'ils ont un différend, ne vont pas demander le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui demandent le jugement mais qui ne sont pas satisfaits de cela. Donc on voit que ici, dans la théorie, il y a une acceptation que Allah et son messager sont les meilleurs à juger, que Allah tabaraka wa ta'ala, sa loi est la meilleure pour résoudre les problèmes des gens, mais ils ne mettent pas cela en pratique. Allah tabaraka wa ta'ala renie la foi de ces gens et il dit ils ne seront pas croyants. Ils ne seront pas croyants. Fala wa rabbika la yu'minun. Ils jurent qu'ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils ne reviennent pas vers Allah et son messager et qu'ils sont satisfaits de ce jugement. Nous pouvons donner d'autres exemples concernant cela. Une personne qui accepte la prière en théorie, qui sait qu'il faut prier 5 fois par jour, qu'il y a 5 prières obligatoires à faire dans la journée, mais qui se détourne complètement de cette adoration-là. C'est-à-dire qu'elle ne fait aucune prière, qu'elle a délaissé cette adoration de manière générale. Allah tabaraka wa ta'ala considère la foi de cette personne comme étant une simple prétention. Une personne qui sait que l'invocation doit être faite à Allah, que c'est Allah qui répond à l'invocation, qu'il est le seul à répondre à l'invocation, mais qui, en pratique, dans la pratique, demande certaines choses qui doivent être demandées seulement à Allah, à d'autres personnes, à certaines tombes, à certains mausolées, à certains cheikhs, etc., etc. Une personne qui sait que le jugement n'appartient qu'à Allah, que c'est lui qui est le meilleur à mettre des lois sur terre, que c'est à lui qu'appartient la souveraineté. Une personne qui sait cela dans la théorie, mais qui dans la pratique, par le biais du vote aujourd'hui, dans les systèmes démocratiques, par le biais du vote, donne procuration à certaines personnes pour qu'ils aillent décider à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'ils aillent faire des lois qui sont en contradiction avec les lois de notre Seigneur. Cette situation est similaire à celle que nous venons de citer. Dans la théorie, il y a une acceptation, mais dans la pratique, on voit que c'est le contraire. Allah tabaraka wa ta'ala renie, dément la foi de ces personnes-là. Il en va de même pour ceux qui, dans la théorie, croient au fait que la meilleure éducation est celle de l'enseignement du tawhid, de la sunna, du bon comportement à nos enfants, mais qui, avec leurs propres mains, vont confier leurs enfants aux ennemis de l'islam, qui vont leur apprendre des idéologies, qui vont leur apprendre d'en renseigner et leur faire aimer des idéologies contraires à l'islam, des idéologies païennes, qui vont mettre en pratique cela et qui vont faire en sorte qu'ils soient dans des environnements contraires au comportement et à la croyance islamique. Regardons ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit concernant les gens de cette communauté qui ont donné la promesse d'obéissance à Allah et à son messager, mais qui dans la pratique ne l'ont pas tenu. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Et ils disent, nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Nous croyons en Allah et à son messager et nous obéissons. Donc ici, dans la théorie, il y a une acceptation, ils croient en Allah, en son messager et ils font la promesse de leur obéir. Après cela, une partie d'entre eux se sont détournés. Ceux-là ne sont point des croyants. Ceux-là ne sont point des croyants. Donc, il y a encore ici le verbe tawalla, le verbe se détourner. Le détournement ici, c'est le détournement de l'obéissance. Donc, de l'application. Ils ont fait une promesse dans la théorie, mais ils ne l'ont pas appliquée. Et Allah tabaraka wa ta'ala dément leur prétendue croyance en Allah et à son messager, et il dit qu'ils ne sont pas croyants. Ici, nous constatons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réfuté la prétention de foi de ceux qui se sont détournés de l'obéissance. Dans un autre verset, dans la sourate Al-Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Fala saddaqa wa la salla, fala saddaqa wa la salla, walakin kadhaba wa tawalla. » Fala saddaqa, mais il n'a pas cru. Wala salla, ni n'a fait la prière, ni n'a fait la salat. Walakin kadhaba wa tawalla. Par contre, il a démenti et il a tourné le dos. Donc ici, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé, dans le premier verset, il parle de deux choses. Dans le second, il parle encore de deux choses. Fala saddaqa wala salla. Et il n'a pas cru, ni prié. Et il n'a pas prié non plus. Walakin kadhaba wa tawalla. Mais il a démenti et il s'est détourné. Puis il s'est détourné. Généralement dans le Coran, nous voyons, comme dans ce verset-là, qu'Allah, exalté soit-il, utilise le verbe kadhaba pour démentir lorsqu'il parle du refus de croire et qu'il utilise le terme tawalla, se détourner, lorsqu'il parle des gens qui ne mettent pas en application les actes nécessaires de l'islam. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans les versets précédents que nous avons cités, Allah n'aime pas les mécréants, ceux-là ne sont pas des croyants, etc. Il ne réfute pas ces gens-là parce qu'ils ont refusé de croire, mais plutôt parce qu'ils ont refusé de mettre en application. Ils se sont détournés de la mise en application des nécessités de l'islam, des nécessités de la ilaha illallah. Pourquoi ? Parce que la foi est composée des actes. Le fait de réduire le sens du terme iman, foi, à la reconnaissance, est une hérésie qui a été inventée par les laxistes aujourd'hui
Et nous allons voir ensemble que la foi, elle est composée des actes. La foi et les actes, la foi et la mise en application ne sont pas des choses séparées. Elles sont ensemble. Il n'y a pas de foi sans mise en application. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam définit la foi, il dit, regardez ce qu'il dit, je vous ordonne la foi. Je vous ordonne la foi. Savez-vous ce qu'est la foi? La foi est l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. D'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, de jeûner durant le mois de Ramadan et de donner 1/5 du butin. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Comment est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a défini la foi? Il l'a défini avec des actes. Il l'a défini avec des actes. Donc nous voyons que auprès d'Allah, à travers les versets que nous avons cités précédemment, et auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée d'actes. Un dernier point pour appuyer cette thèse, lorsque les monothéistes, lorsque les musulmans, lorsque ceux qui acceptent et appliquent la ilaha illallah entreront au paradis, ces gens-là vont rencontrer leurs actions, leurs œuvres pieuses. Et nous allons le voir dans les versets que nous allons citer, ceux qui les fera entrer au paradis et les protégera du feu de l'enfer sont les œuvres pieuses qu'ils ont faites lorsqu'ils étaient sur terre, en adéquation avec la parole de l'unicité. Et on leur proclamera, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ceux que vous faisiez. En héritage pour ceux que vous faisiez. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent paix sur vous, entrez au paradis pour ceux que vous faisiez. Nous voyons ici qu'ils vont rencontrer les œuvres qu'ils ont faites au paradis et que c'est cela qui les fait, que c'est les œuvres pieuses qu'ils ont faites qui va les faire entrer au paradis. Dans un autre verset, Allah dit فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Se réjouissant de ce que leur Seigneur leur aura donné et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise en récompense de ce que vous faisiez. Mangez et buvez en toute sérénité. Ici aussi dans ce verset, Allah nous dit en récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez. Donc ces personnes-là ont fait certaines œuvres sur terre qui leur a permis d'obtenir cette récompense. Nous voyons donc que le croyant rencontrera ses actes au paradis, que la foi est composée des actes et qu'une des conditions de la ilaha illallah est de mettre en pratique les nécessités de cette parole. Dans notre prochain cours, avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons voir une dernière condition de la ilaha illallah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous puissions mettre en application ce que nous apprenons et que nous soyons sujets au verset que nous avons cité précédemment. Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ceux que vous faisiez. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.